Bonjour à tous. Alors, j'ai trouvé la question de Simon très pertinente suite au montage photo avec les mémoires transgénérationnelles et ou de lignée. Alors, comment restructurer notre épigénétique puisque c'est bien ancré en soi. Alors, ni plus ni moins. Déjà, quand on se pose ces questions-là, c'est extraordinairement bien. C'est déjà, la première des choses, c'est moi, qui je suis. Quelles sont mes croyances? Est-ce que c'est parce que vous savez bien qu'on est qui on est en fonction d'où on a vécu, de notre éducation, de la transmission. Donc, ça va dépendre de plein de choses. Déjà, il y a un travail sur soi à faire. Le travail sur soi va voir si on rentre encore, entre guillemets, bon, normalement on est là pour faire péter les cases et on s'en recrée plus ou moins, mais pour rentrer dans la même mouvance que ce qu'on a appris, donc c'est-à-dire qu'on, pour certaines choses, on est dans cette continuité et pour d'autres, on va les faire valser en morceaux. Et généralement, c'est quand, alors généralement on entend, parce qu'on est plus négatif, hein, nous les humains, c'est on est le mouton noir, c'est-à-dire que quand on va à l'encontre des croyances d'une famille, on n'est pas dans la même idéologie. Déjà là, vous allez restructurer votre épigénétique. C'est-à-dire que vous êtes venu dans cette famille, vous êtes incarné, etc., dans un certain environnement, et en fait, ça ne vous correspond pas. Et par rapport à qui vous êtes, etc., comment à un moment donné allez-vous oser revenir vers vous pour vous respecter, pour savoir qui vous êtes exactement et pour construire vos propres croyances à vous, votre ouverture d'esprit, etc., mais qui va aller à l'encontre de cette épigénétique familiale, c'est-à-dire déjà le travail sur soi. Avec le travail du subconscient, il faut savoir que les émotions, en règle générale, quand il y a des émotions fortes, qui plus est quand c'est répété dans les expériences de vie, à un moment donné, le corps il dit non mais en fait t'as rien pigé, tu vas rien piger, d'accord. Les émotions, alors c'est le truc le plus connu, c'est le foie, le pancréas, l'estomac. En même temps, on le retrouve dans les méridiens chinois, les 12 principaux méridiens chinois. C'est impacté, c'est la colère. Et quand on regarde les méridiens chinois, c'est pas forcément à l'endroit où se situe le foie, le pancréas, etc. C'est tout un cheminement qu'on peut retrouver au niveau du corps. Donc à un moment donné, c'est votre corps qui va parler pour vous, parce que vous n'avez pas compris, parce que vos émotions, vous les avez cristallisées. Si vous les avez cristallisées au sein de vos cellules, c'est au niveau de votre ADN. Donc, vous pouvez perpétuellement restructurer votre propre ADN en ayant vos propres convictions, en ayant vos propres vérités, votre propre système de pensée, tout en les remettant en cause, puisqu'il faut toujours évoluer. Les choses évoluent. Il y a des choses qui sont vraies à l'instant T, et puis qui correspondent plus à un moment donné. Ça, c'est l'ouverture d'esprit, il faut continuer. Donc là, c'est à vous de faire ce nettoyage-là. Ça commence par le travail sur soi. Une fois qu'on a travaillé sur soi, on sent qu'il y a quand même, mince, j'ai bossé sur moi, j'ai fait plein de choses, et je vois que il y a encore des choses. C'est là où on va travailler en généalogie. Donc on a le transgénérationnel, on a la lignée, donc ça ce sont des libérations énergétiques, on va essayer de chercher, de comprendre. J'ai bossé sur moi mais il y a encore ça, donc il faut que, et là il y a des choses à couper, c'est vibratoire, il faut aller couper ça pour se sentir mieux, se libérer et pour continuer à libérer ses cellules, donc son propre ADN. Donc en transgénérationnel, aligné ou en constellation familiale, c'est pas mal de faire une constellation familiale. Alors attention, c'est pareil, ça dépend avec qui. J'en ai fait, alors j'ai fait les deux. J'ai fait du transgénérationnel avec quelqu'un qui est censé être réputé, mais qui faisait ses propres projections sur les gens d'en face. Donc moi, je me suis pris ces projections, j'étais dans l'incompréhension totale, je n'ai absolument pas accueilli ce que cette personne m'a donné et je ne me retrouvais pas. Et ça m'a plus fait mal, ça m'a montré que je n'avais pas confiance en moi en fait.
parce que je me reconnaissais pas et elle était allée chercher, essayer d'aller insérer des vérités qui ne m'appartenaient pas. Donc, vous voyez, c'est aussi, ça fait partie du jeu aussi, donc de se faire comprendre et d'aller vraiment en résonance avec une personne, parce que moi, la personne que j'avais été voir pour le transgénérationnel, elle m'a fait plus de mal. Donc, attention à ça, aux personnes. Alors, j'ai continué tout le temps, c'est pas parce qu'il y a eu un échec que j'ai arrêté. Donc, vous voyez, il faut sentir fort aussi de ces expériences et il faut y aller. Donc, j'ai continué à travailler sur moi, j'ai continué à travailler. J'ai fait une constellation avec quelqu'un d'extraordinaire dans mon secteur, dans ma région, qui a fait avancer pas mal de choses, qui a posé des choses aussi, qui étaient pas mal. Donc, voilà, ça a permis. Mais ce n'est qu'un petit coup de balai aussi, comme ça, devant, mais il y a toujours des choses. Et c'est plus vous travaillerez sur vous, plus vous serez curieux, plus vous... Alors, vous allez vous libérer. Déjà être libéré de ses croyances limitantes, des émotions, etc. Aller couper le transgénérationnel, les lignées, etc. Et aussi faire preuve d'ouverture d'esprit, en allant chercher, en étant curieux, parce que on pense avoir tout balayé, mais il y a toujours des choses. Donc c'est ça aussi, se construire et toujours le mettre à niveau, le garder à niveau, cet ADN, pour pas le faire mourir, parce qu'on parle de cellules, de cellulaire, au plus profond. Le subtil, c'est vibratoire, ça va au plus profond, à l'infiniment petit et contrairement à l'infiniment grand par rapport en termes vibratoires. Alors, attention aussi, quand vous allez voir, parce qu'on va dire les professionnels, je connais pas tout le monde, je connais pas, il faut vraiment, si au premier contact, ça vous paraît pas ok, ne vous forcez pas à aller avec cette personne, dites ben non, je suis désolée. Et au revoir, merci. Parce que c'est pas juste. Je suis tombée là, il y en a des thérapeutes qui essaient de se vendre ou... Ok, c'est ok. Mais quand je vois qu'il y en a qui marquent... bon, je fais ça, puis je vois désenvoûtement. Attention, on va peut-être vous proposer un désenvoûtement là où c'est peut-être un schéma inconscient ancré depuis plusieurs générations, peut-être si c'est de la lignée ou du transgénérationnel, ou c'est une croyance limitante qui est tellement forte que vous n'avez pas compris, que vous répétez, qu'on va vous dire « Oh, mais t'es envoûté !» Donc, on va vous remettre, en plus de votre blessure, on va vous remettre des choses. Attention à ces trucs de désenvoûtement. Je ne dis pas que ça n'existe pas, bien au contraire. Parce qu'on attire des choses. Vibratoirement parlant, on est d'accord, il y a des choses. Il y a de la magie noire, c'est ok, oui, c'est ok. Mais attention vers qui vous allez. Ça, c'était ma petite parenthèse de attention au niveau des thérapeutes. Donc voilà, moi j'ai dit, je vous ai donné en gros un parcours que j'avais effectué, que je continue à effectuer, où je suis très curieuse, où j'essaie d'avancer, et le champ des possibles est inimaginable, pour pouvoir justement restructurer et aller vers le moi divin, donc mon ADN, mon épigénétique à moi, vers ce vers quoi je veux aller. Mes enfants sont grands, ils ont une partie de mon ADN, mais ils feront leur propre structuration de leur être, de leur moi divin, donc dans leur moi profond, donc de leur épigénétique à eux, avec mon héritage. Je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais, mais bon, ils vont devoir faire avec. Et puis avec qui ils sont et leurs propres expériences, vous voyez. Donc, il y a ce dans quoi vous naviguez, où vous avez navigué, où vous êtes émergé, ce que vous en avez fait, qui est bon ou pas bon, qu'il faut revoir, qu'il faut nettoyer pour aller vers vous. En sachant qu'on est tous reliés. Et là, je vais faire une vidéo très inspirante parce que suite à ce message-là, j'ai continué à regarder et les synchronicités sont là. Elles m'ont fait, j'ai eu des choses qui sont venues et j'ai essayé de synthétiser et je pense qu'ils peuvent être très 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 importantes et qui peuvent mettre des compréhensions. J'ai essayé de simplifier au mieux les compréhensions puisque ce sont des docteurs qui font un peu ces conférences-là. Il y a de la psychologie, il y a du Jung, etc. Il y a plein de grands penseurs, donc j'ai essayé de synthétiser qui peut faire écho à ça. Mais déjà là, si vous avez compris que votre épigénétique, ça démarre du travail sur soi, déjà un maximum, et après on peut aller voir s'il y a du transgénérationnel, etc. Et attention avec ces notions de désenvoûtement trop facile. Avant, il faut voir si ça ne vient pas de vous profondément. Prenez soin de vous et merci pour cette question, Simon.